Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de laquelle vous nous suivez. Bienvenue pour le tout premier numéro de l'œil du Côte d'Ivoire sur votre nouvelle page, le Congo Foot Media. Congo Foot Media, une nouvelle façon de voir le football congolais. Aujourd'hui, ce soir, nous vous proposons donc une composition pour le match décisif des Diables Rouges face à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, un adversaire que nous connaissons bien, que nous avons affronté ces derniers temps à 4 reprises. Nous avons gagné à chaque fois. Et sur l'ensemble des matchs, nous avons marqué 10 buts et la Guinée-Bissau nous a encaissé que 2. Nous a mis plutôt que 2 buts. Les 2 buts, c'était lors de la victoire sous l'épopée Claude Leroy, 4 buts à 2, vous vous souvenez du quadruplé de notre ami Fodé Doré. Mais pour ce faire, lors de ce match, le contexte est tout autre. C'est une finale qui pourra permettre à l'une des deux équipes de valider son billet pour le Cameroun. On sait bien que pour les Diables Rouges, un match nul ou une victoire suffira. Et pour ce faire, donc, nous avons réfléchi à un système, le système qui serait idéal, pourquoi pas, pour nos Diables Rouges pour aller, dans un premier temps, bien sûr, chercher la victoire. Donc, le 4-3-3, donc avec notre gardien de but, Christopher Mafumbi, latéral droit, Tsuka et Ovuka, donc côté gauche, Mayimbo et Itua qui formeront donc la charnière centrale, un milieu à 3, composé de M. Delvanzinga, le capitaine, donc, qui jouera donc sur un poste de sentinelle, Christopher Missilou et Masanga qui seront donc les deux relayeurs, nos deux ailiers qui seront donc Makese et Dylan Bamboula, et enfin le meilleur buteur actuel de l'équipe nationale lors de ces éliminatoires, Vini Ibarra. Alors pour ce faire, nous allons composer donc l'équipe dans les 3 compartiments, donc la défense, le milieu de terrain et notre ligne d'attaque. Pour commencer, lors de ce faire, nous savons tous que notre ligne forte, c'est la défense. La défense donc composée donc de Mafumbi, Tsuka et Mayimbo et Itua, qui ont fait l'essentiel de la campagne, puisqu'Ofuka a disputé son premier match face au Sénégal. Autrement dit, c'est une défense qui se connaît bien, et on sait tous que lors des précédentes sorties des Diables Rouges, notre défense n'a pas encaissé de but, ce qui est un point fort pour notre défense. Et il faudra se baser sur ça justement pour prendre confiance et dire que nous avons des défenseurs assez solides pour contrer les assauts bissau-guinéennes, puisque vous savez tous que la Guinée-Bissau, dès le début du match, va chercher à presser, va chercher à tout prix à se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Et pour ce faire, la clé, ça va être le milieu de terrain. Le milieu de terrain qui va être composé donc de 3 joueurs, donc de notre ami Delvanzinga qui est donc le capitaine, que je mettrai plutôt en poste de milieu défensif de la sentinelle. Pourquoi ? Delvanzinga, on sait tous que c'est un joueur d'expérience, on sait que c'est un joueur de vision, on sait que c'est un joueur qui est très intelligent. Donc pour ce faire, ce sera un peu à la rôle, un peu comme jouer Thiago Motta au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire à bien se placer, à récupérer le ballon. C'est un joueur qui a une belle vision de jeu, qui sait jouer court et à la fois long. Et je pense que ce poste de sentinelle qui serait utile justement pour faire le rôle de premier relanceur du Congo, lorsque le Congo, bien sûr, aura le ballon. Et lors de son ballon, ce sera à lui de guider justement ces 2 joueurs qui sont Missilou et Masanga, et à lui de jouer intelligemment, de se placer justement pour lire les trajectoires du ballon. Devant, nous avons donc ces 2 relayeurs, donc en plutôt Missilou, on l'a vu pour ceux qui ont bien sûr suivi le match face au Sénégal, un joueur qui, lorsqu'il récupérait le ballon, se projetait vers l'avant, qui essayait à chaque fois de percer les lignes, de casser les lignes, qui faisait bien usage de son corps, qui essayait à chaque fois de faire la première passe en trouvant donc soit les côtés ou bien les joueurs au niveau axial, et qui n'hésite pas à faire une passe et à proposer derrière pour apporter le surnombre offensivement. Et ça peut être l'une des clés de ce match, c'est-à-dire des milieux de terrain qui se projettent vers l'avant. C'est le même cas avec Masanga Chamrel, qui n'hésite pas lui aussi, on l'a vu lors du CHAN, à se projeter vers l'avant, à essayer d'apporter ce surnombre. On sait tous que nos relayeurs dans le football actuel, la plupart des coachs qui utilisent ce système demandent à nos joueurs, surtout aux relayeurs, d'apporter le surnombre lors des attaques, des animations offensives. Au niveau maintenant de notre attaque, nous allons passer donc au niveau de Makese et Bamboula et expliquer pourquoi ces 2 joueurs. On sait tous, à 99%, la Guinée-Bissau va chercher dès le début du match à presser haut, à attaquer, à se mettre à l'abri et à se mettre plutôt à l'abri dès le début du match, dans les 20-25 premières minutes, en essayant de marquer le plus rapidement possible. Ce qui fait que derrière, justement, il y aura des espaces que doivent profiter Makese et Bamboula, en commençant par Makese, qui est un joueur
on sait qu'il est virevoltant, qui est rapide, un joueur typiquement de vitesse, et il faudra profiter justement de ces espaces-là, qui est le registre de Makiese, pour apporter le danger au niveau offensif. Contrairement à Bamboula, aussi qui est rapide, mais qui est lui à la fois un joueur très technique, qui sait garder le ballon, qui sait aussi faire des passes, qui sait aussi rentrer au niveau intérieur. On sait tous que c'est un joueur qui rentre, qui est droitier, donc qui rentre intérieur pour essayer d'enrouler, et qui sait aussi combiner, à chaque fois être constamment en mouvement, et ça pourrait être une de nos forces lors de nos animations offensives. Et bien sûr, on a Vini Ibarra, notre meilleur buteur, qui nous a montré par le passé qu'il est un bon buteur, un renard des surfaces, mais depuis qu'il est à Châteauroux, on a vu qu'il a évolué dans son jeu de haut but, en gardant le ballon, en essayant de faire monter le bloc, qui pourra justement profiter à nos ailiers, qui sont Bamboula et Makiese, de rentrer intérieur, dans la profondeur, ou dans les pieds, notamment avec Bamboula, pour essayer de combiner, pour justement lancer Bamboula en profondeur, ou pourquoi pas faire des combinaisons avec Ibarra, ou pourquoi pas les milieux de terrain qui pourraient se projeter lorsque le bloc montera, pour apporter et pour essayer d'aller chercher la Guinée-Bissau assez haut, et lors de nos animations offensives, nos relayeurs qui pourront apporter aussi le surnom dans la surface de réparation. On va passer maintenant au scénario à éviter lors de ce match, surtout aux Congolais, de ne pas jouer le match nul dès le début du match. Le Congo a son destin entre ses mains, le Congo doit jouer à tout prix la gagne, et avec un système comme celui-ci, on pourra aller chercher la gagne. Sur le banc de touche, il a de très bons joueurs, notamment notre star, mais qui en manque de temps de jeu, Thierry Bifuma, qui pourra aussi apporter aussi son brin de folie en cours de match par exemple, ou un joueur comme Guy Benza, qui est sorti d'un triplé lors de son dernier prestation en championnat. Et surtout, ne pas encaisser un but très rapidement qui pourrait justement faire douter nos Diables Rouges. Il ne faudrait pas que cela arrive. Nos Congolais sont des joueurs quand même assez expérimentés. Delvan Zinga en est la preuve, et Christopher Mafumbi qui sort justement qui ont participé à l'épopée de la CAN 2015, et toute cette expérience-là qu'ils ont acquis en équipe nationale sera un plus pour notre équipe. Voilà pour cette palette. Le 4-3-3, c'est un bloc, c'est un système équilibré, 4 défenseurs, un milieu étoffé avec 3 milieux de terrain, 2 ailiers qui peuvent à la fois apporter donc de la percussion, de la vitesse et des combinaisons, avec Ibarra qui sait maintenant jouer balle au pied, qui essaye de combiner et qui sait aussi garder le ballon en attaquant assez complet pour justement combiner avec nos milieux de terrain. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se dit à mardi avec les maillots des Diables Rouges pour la qualification en Bissau-Guinéenne. Ciao.